Combien gagne une prestataire de beauté à domicile? Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie de lancer ton business beauté de chez toi cet été. Et donc, mon objectif à travers cette vidéo, c'est de te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir te lancer en tant que prestataire de beauté de chez toi, les différents steps que tu vas devoir mettre en place pour développer ton activité beauté de chez toi en parallèle de ton CDI dans un premier temps. Et je vais même aller encore plus loin. Et si tu ne me connais pas, je suis Sissi Naze, mentor business pour prestataire de beauté et prothésiste ongulaire. Et quand je me suis lancée en tant que prothésiste ongulaire, je me suis lancée à côté de mon CDI. Peut-être que toi, tu as encore les études et ton emploi, et sache que c'est possible de développer une activité de chez soi qui soit rentable et qui nous permette d'atteindre nos objectifs financiers. À la fin de cette vidéo impératrice, tu comprendras trois choses. Combien tu peux réellement gagner avec ton activité beauté, combien est-ce que ça te coûte de démarrer et de lancer ton business depuis chez toi, et surtout le facteur numéro 1 qui fait la différence entre une prestataire de beauté qui gagne même pas 300 balles et une qui gagne 3000 € en travaillant de chez elle. Avant de te montrer les chiffres exacts, il faut absolument que je t'explique pourquoi est-ce que cette vidéo existe. Ce que tu dois savoir, c'est que moi je me suis lancée en tant que prothésiste ongulaire il y a 3 ans à côté de mon CDI. Donc j'étais salariée et hôtesse de caisse chez Mango. J'étais en 35 heures par semaine, j'avais un salaire fixe qui avoisinait les 1600 € par mois, et un jour j'ai eu un déclic. Le déclic que peut-être tu as eu toi aussi, et en fait moi je me suis dit que je ne voulais pas uniquement dépendre de mon salaire. Parce que à partir du moment où tu dépends de ton salaire, tu ne peux pas atteindre la liberté financière, et si c'est ton objectif d'être libre financièrement, tu as besoin de développer d'autres sources de revenus. Et étant donné que moi j'avais cette passion qui était l'onglerie parce que j'exerçais sur ma mère depuis que j'étais vraiment très petite et sur moi-même, j'ai décidé donc de lancer mon business sur les bons conseils de ma mère. Et donc en fait c'est ça. Moi pour moi ça a été vraiment l'onglerie qui s'est présentée à moi comme étant une évidence, et surtout que j'ai vraiment été poussée en fait par ma mère. C'est vraiment elle qui m'a dit: mais Serena, lance-toi, c'est quelque chose que tu sais faire, c'est quelque chose que tu aimes faire, donc il faut absolument que tu monétises cette passion. Et ma mère m'a toujours dit qu'une femme doit être libre financièrement pour ne dépendre de personne, pour ne dépendre d'aucun homme, même pas de son père, même pas de son conjoint. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de me lancer simplement en tant que prothésiste ongulaire. Mais pour me développer, il y avait une métrique que je n'avais pas, que personne ne m'avait jamais expliqué. C'est comment fonctionne le business. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau de maîtriser les techniques, c'est bien beau de faire des formations et de se former sur la technique, et peut-être que c'est ton cas, tu t'es formé à une technique, mais personne ne t'apprend le business, personne ne t'apprend à faire ta fiche de prix, personne ne t'apprend à construire un marketing qui te permettra d'attirer tes clientes, personne ne t'apprend à construire une communauté sur les réseaux sociaux et développer une marque personnelle pour attirer et convaincre les clientes de prendre rendez-vous chez toi. Bref, personne ne t'apprend à devenir rentable avec ton business. Et donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube où je vais te parler donc de business, de marketing, de clients, de lifestyle aussi. Donc n'hésite pas à t'abonner si c'est des choses qui t'intéressent, mais tu vas vraiment comprendre comment faire pour attirer des clientes, comment faire pour vivre de sa passion et atteindre la liberté financière. Moi, j'ai mon petit PC juste ici qui est juste devant moi, donc c'est normal de temps en temps si je regarde de là-bas, c'est parce que je regarde mon ordinateur. C'est juste pour que la vidéo elle soit la plus fluide possible pour toi qui la regarde, ok? Donc déjà dans un premier temps, nous allons faire 3 différents scénarios, parce que pour moi il y a 3 types de prestataires de beauté, et ensuite ce sera à toi de savoir en fait quel type de prestataire de beauté est-ce que toi tu as envie de devenir et tu as envie d'être. Déjà le scénario numéro 1, c'est la prestataire de beauté qui a envie de démarrer en douceur. Dans le premier point, la majeure partie du temps, ce que tu vas faire, c'est que tu vas garder ton CDI et tu vas exercer ton métier à côté de ton emploi. Donc tu vas voir un petit peu ce que moi j'ai fait. Donc moi quand je me suis lancée en parallèle de mon CDI, j'ai conservé mon emploi, et c'était par choix, parce que pour moi, et surtout à l'époque où je me suis lancée, j'avais 19 ans, mes parents m'ont dit que tu ne dois pas dépendre uniquement de ton business, et dans tous les cas, moi-même, je ne voulais pas avoir le stress de l'entrepreneuriat. Parce que être entrepreneur, c'est stressant. Savoir que ton chiffre d'affaires et ton revenu et ton rythme de vie dépend uniquement de ta clientèle, c'était quelque chose de stressant. Et moi, je ne voulais pas l'avoir. Donc, c'est pour ça que j'ai développé mon activité en parallèle de mon CDI, et que même après ça, j'ai conservé mon CDI. La majeure partie du temps, tu ne pourras pas aller chercher plus de 1500 € de chiffre d'affaires par manque de temps, surtout quand tu as ton CDI qui est à côté, à moins que tu passes en 28 heures. Moi, par exemple, quand je me suis lancée, j'étais en 35, mais après, j'ai demandé une réduction de mon nombre d'heures sur mon contrat, et je suis
suis passée, déjà j'ai évolué en termes de poste, je suis passée hôtesse de caisse, donc j'étais plus rémunérée et je faisais beaucoup moins d'heures, j'étais en 28 heures et ça me permettait d'avoir à peu près 5 à 6 clientes par semaine. Je pouvais pas aller au-delà parce que sinon c'était assez épuisant. Donc ça, c'est vraiment un rythme que tu vas pouvoir adopter. Mais sache que si tu décides de garder ton CDI à côté, tu ne pourras pas dépasser la majeure partie du temps les 1500 euros de revenus par manque de temps, tout simplement par manque de temps. Ou sinon, par exemple, admettons tu sois make-up artiste, va vraiment falloir que tu factures beaucoup plus si tu veux développer cette activité en parallèle de ton emploi, mais facturer beaucoup plus, ça va dépendre de plein d'aspects que je ne vais pas aborder dans cette vidéo. Je vais bientôt sortir une vidéo sur la fiche de prix, donc n'hésite pas à t'abonner, peut-être qu'elle sortira la semaine prochaine, c'est très fort probable si je conserve ce rythme-là. Dans le scénario numéro 2, on va être le mode un peu plus sérieux, donc tu vas toujours conserver ton CDI à côté, mais par contre tu vas augmenter ton nombre de clients. Donc ça va être en moyenne 8 clients par semaine, tu vas pouvoir en prendre 2 dans la soirée après le travail, 3 le samedi et le dimanche par exemple si tu décides d'ouvrir tes créneaux le dimanche, en sachant que moi je te conseille d'être ouverte le dimanche, surtout si tu adoptes ce scénario-là, parce que le dimanche, il y a plus de personnes qui sont disponibles et moi je sais que c'était quelque chose qui était vraiment très apprécié, le fait que je travaille le dimanche. Je sais que par rapport à ça, beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi parce qu'en fait, le dimanche, forcément, tu as plus de personnes, plus de proches qui ne bossent pas et donc ça te permet de profiter de tes proches. Mais moi, je pars du principe que quand on est entrepreneur et qu'on a envie de gagner de l'argent, il faut être ouvert au moment où les autres sont fermés. Et quand tu es ouvert le dimanche, forcément que tu as plus de chances d'avoir des demandes de rendez-vous et de remplir ton agenda parce que justement, tu bosses le dimanche et personne ne le fait. Donc si tu n'as pas de contraintes, pas d'enfants ou que tes enfants qui ont gardé, admettons, le dimanche, que voilà, tu as juste toi à t'occuper, admettons, ça peut vraiment être un grand avantage d'ouvrir sur cette plage horaire-là parce que les autres prestataires de beauté ne travaillent pas et toi, tu travailleras le dimanche, donc tu auras plus de chances d'avoir des rendez-vous. Lorsque tu adoptes le mode sérieux, à partir de ce moment-là, tu n'es plus une simple prestataire de beauté. Donc, par exemple, si tu es prothésiste ongulaire, tu ne fais plus juste les ongles, ok? Parce que là, du coup, tu vas pouvoir facturer plus parce que tu auras plus de temps et tu vas pouvoir consacrer beaucoup plus de temps à ta clientèle et vraiment favoriser l'expérience client. Quand on lance son activité beauté vraiment à côté de son emploi, on peut uniquement se focus sur la prestation parce que notre objectif, c'est vraiment d'ajouter une nouvelle source de revenus. Alors que quand on est vraiment dans le mode sérieux, qu'on a envie de pouvoir développer cette activité-là de façon sérieuse, à ce moment-là, tu commenceras à mettre en place ton expérience client pour te permettre de fidéliser ta clientèle. Ça te permettra de facturer plus cher tes clientes et en plus de ça, tu auras plus de temps, donc ce sera vraiment génial. À partir de ce moment-là, dès que tu commences à rajouter l'expérience client et des attentions que tu vas pouvoir mettre en place pour ta clientèle, tu pourras facturer beaucoup plus cher tes prestations et donc forcément aller chercher beaucoup plus de 2000 euros de chiffre d'affaires, toujours à côté de ton emploi. Et surtout, dans le scénario numéro 2, ça te permet de faire une bascule. Là où, avec le scénario numéro 1, tu devais facturer peut-être un petit peu moins cher, un petit peu en dessous, parce que c'est vraiment, pour compléter tes revenus. Avec le mode sérieux, quand on rajoute l'expérience client, quand on commence à augmenter sa fiche de prix, même si demain on décide de quitter notre emploi, on est sûr de pouvoir vivre confortablement avec son activité, à condition de bien faire sa fiche de prix. D'ailleurs, j'ai une ressource gratuite que je mets à disposition des prothésistes ongulaires et prestataires de beauté qui désirent facturer correctement leurs prestations et établir une bonne grille tarifaire. Pour ça, tu as juste à m'envoyer un message sur Instagram avec le mot tarif pour recevoir cette ressource gratuitement. Donc avec le mode sérieux, ce qui est pas mal avec le mode sérieux, c'est qu'en fait ça te permet ensuite de pouvoir faire la bascule, c'est-à-dire que dès que tu décides d'adopter ce scénario-là, donc de te dire je vais bien facturer, je vais mettre en place une expérience client, et quand j'entends bien facturer, c'est minimum 60 euros la prestation quand tu es prestataire de beauté, technicienne de cils, c'est le minimum à mon avis vital, mais du coup ça te permet vraiment de pouvoir envisager la bascule potentielle et vraiment de pouvoir quitter ton emploi. La majeure partie du temps, c'est ce qui se passe parce qu'il y a très peu de personnes qui veulent juste te cantonner entre guillemets au métier au side business. Mais voilà, vraiment ce mode-là, il est vraiment parfait parce qu'en fait, il te permet d'aller chercher beaucoup plus d'argent avec ton business, ne serait-ce qu'à côté de ton emploi, en avoisinant les plus de 2000 euros, ça c'est sûr, en fonction de comment est-ce que tu factures et de ton business beauté. Mais ça te permet surtout de pouvoir envisager de quitter par la suite ton emploi et que ton business devienne vraiment
ton emploi en temps plein. Et après, dans le scénario numéro 3, c'est le scénario du je quitte tout. Ok, je quitte tout. Donc ça veut dire que tu démissionnes et tu décides de passer directement en temps plein. Moi, personnellement, ce n'est pas ce que je conseille. Pourquoi? Parce qu'on est dans une ère où vivre devient très difficile, ne serait-ce que pour se payer des choses qui devraient être normales, genre de la nourriture, manger, limite, c'est devenu un luxe, entre guillemets, surtout pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Donc vraiment, le mode je quitte tout, il est vraiment parfait uniquement si tu as bien et beaucoup d'épargne. Quand j'entends beaucoup d'épargne, c'est au moins 10-15 000 euros de côté pour te permettre de pouvoir par la suite vivre confortablement, ne pas te restreindre sur certains aspects. Sinon, je te conseillerais clairement de garder ton emploi jusqu'à ce que tu aies économisé la somme nécessaire et que pendant 6 mois, 1 an, tu puisses vivre de façon confortable uniquement en piochant sur ton épargne. Parce qu'aujourd'hui, il y a un truc qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux du ouais, tu dois absolument quitter ton taf si tu veux vivre de ta passion ou si tu veux développer ton activité, il faut que tu te donnes à fond. Moi, je suis plutôt de ceux où il faut être un peu plus sécuritaire quand même parce que la majeure partie du temps, c'est pas ce qui va se passer. Si tu ne sais pas te développer, que tu n'as pas de compétences en marketing, que tu n'as pas de compétences en communication, que tu ne sais pas comment est-ce que tu as envie de vraiment bien organiser ton activité, c'est très difficile d'avoir un prévisionnel dès qu'on sort de formation technique. C'est pour ça que même si tu n'aimes pas ton taf, conserve-le ou trouve un autre emploi qui te permet de vivre confortablement et après, par la suite, tu pourras, quand tu auras économisé suffisamment en lançant ton activité en parallèle de ton emploi, envisager de tout quitter pour vraiment te mettre en temps plein. Mais le fait de tout quitter et te mettre en temps plein, c'est à ce moment-là que tu pourras commencer à gagner bien plus que 3 000 euros par mois avec ton business, peu importe lequel, d'ailleurs, peu importe lequel, mais pour moi, voilà, faut quand même faire les choses de façon sécuritaire et ne pas se lancer directement. Conserve ton emploi dans un premier temps, c'est la voie de la sagesse, c'est la voie de la sécurité. Je suis une grande sœur et moi, en tant que grande sœur, si ma sœur demain décide de lancer son business beauté de chez elle, je ne lui dirai pas de quitter son emploi et de foncer tête baissée. À moins qu'elle ait vraiment une stratégie et qu'elle se forme sur le marketing, sur la communication, qui vont être les compétences dont elle va avoir besoin pour se lancer vraiment en tant que prestataire de beauté, prothésiste ongulaire, make-up artiste, technicienne de cils, peu importe. C'est vraiment ces compétences-là qui vont lui permettre de se développer. Mais tant qu'elle n'a pas de plan d'action, qu'elle ne connaît pas le marketing, qu'elle ne s'est pas formée sur la communication, elle garde son emploi. Maintenant, nous allons voir combien est-ce que ça coûte vraiment de lancer son business beauté en parallèle de son emploi. J'entends beaucoup de femmes dire qu'elles ont peur d'investir en elles, qu'il faut investir beaucoup pour se lancer. Cette pensée-là, c'est exactement la pensée qui t'empêche de lancer ton activité depuis le moment où tu t'es dit que tu avais envie de te lancer. Parce que investir sur soi, c'est primordial si tu veux développer ton activité. Tu dois investir dans tes formations techniques, tu dois investir de ton temps et tu dois t'investir personnellement si tu as vraiment envie que ton business puisse se développer. Que tu décides de faire ça à côté de ton emploi ou en temps plein, l'investissement, tu es obligé d'y passer. Mais maintenant, dans cette vidéo, nous allons voir combien est-ce que ça te coûte à peu près en termes de matériel, peu importe la prestation de beauté que tu décides, de mettre en place pour tes clientes et dans laquelle toi tu décides de te lancer. Déjà, on va parler du matériel. Tu auras besoin de, allez, je te dirais entre 300 et 800 euros et 1000 euros pour être hyper large, peu importe le business beauté que tu décides de développer. Si aujourd'hui tu es prothésiste ongulaire sans compter la formation, tu auras besoin de 300 et 800 euros. Pour le coup, ça a été mon cas, j'ai même dépensé un peu plus de 600 euros parce que j'ai acheté vraiment le strict minimum. Parce qu'il y a un truc aussi, des fois, quand par exemple on lance son business beauté, on se dit que là maintenant tout de suite, on a besoin de tout. Non, là maintenant tout de suite, tu as besoin du minimum. Tu as besoin du minimum. Ça sert à rien d'aller investir des milliers d'euros dans du matériel que peut-être ta cliente ne va pas utiliser. Là, par exemple, si tu te lances en tant que prothésiste ongulaire, tu as besoin de, allez, je te dirais, de 4 gels, un nude pour les peaux blanches, un nude pour les peaux noires, un rosé pour les peaux blanches et un rosé pour les peaux noires. 4 gels, une base, un top coat et des vernis. Et moi, je te conseille même d'acheter des vernis de couleur primaire parce que ça te permet de pouvoir faire des mixtures. C'est le minimum avec lequel j'ai commencé. Une table, une ponceuse, une lampe UV et un aspirateur de table. Ça, t'as ça pour moins de 1000 euros et c'est largement suffisant, surtout quand tu démarres, parce que c'est une grosse erreur de vouloir investir directement dans beaucoup de matos alors que des fois le matériel tu vas même pas forcément tout utiliser dès le départ. Dans les formations techniques, tu vas devoir investir entre 500 et 2000 euros. Les formations en dessous de 500 euros, franchement je les compte pas. Mais le minimum, quand tu as vraiment envie de te former avec d'excellentes formatrices, c'est d'investir entre 500 et 2000 euros. Et je te conseille de trouver ta formatrice sur la base de ta cliente idéale. Donc avant même de
de savoir dans quelle technique est-ce que toi tu as envie de former et quelle expertise est-ce que toi tu as envie d'avoir. Tu dois réfléchir à quel type de cliente est-ce que tu as envie d'attirer dans ton activité. Si tu es prothésiste ongulaire et que tu as envie d'attirer des femmes qui aiment bien prendre soin d'elles, qui aiment investir sur elles, tu vas pas aller te former au gel X taille XXL avec du 3D relief par exemple. Tu vas plutôt te former sur des prestations comme le gainage sur ongles naturels, la manucurus et la pose de vernis sous cuticule parce que c'est ce que ta cliente idéale va préférer faire. Si aujourd'hui tu es make-up artiste, tu ne vas pas d'abord, si par exemple toi t'aimes bien les make-up un petit peu de clean girl, tu ne vas pas te former avec une make-up artiste où son métier c'est vraiment de t'enseigner à faire des full face. Tu vas aller vers des make-up artistes qui vont t'apprendre le maquillage minimaliste. Voilà, donc c'est vraiment hyper important. Tu dois d'abord définir quel type de cliente est-ce que toi tu as envie d'attirer dans ton activité avant même de choisir ta formatrice. Et sache qu'il y en a pour tous les budgets, ok? T'es pas obligé d'investir 2000 euros, t'es pas obligé d'investir 5000 euros dans une formation, il y en a pour tous les budgets. Donc fais en fonction de ton budget et va trouver ta formatrice en fonction de la technique que toi tu as envie de pratiquer sur tes clientes et surtout la technique que tes clientes vont préférer. Ensuite, bien entendu, ce que tu dois faire, c'est commencer déjà à créer ta micro-entreprise. Ça te coûte rien du tout et tu t'inscris sur le site de l'INPI. Toutes les formatrices aujourd'hui qui te disent « viens faire ma formation, elle sera certifiée par l'État », c'est du bullshit. La seule formation qui est certifiée par l'État, c'est le CAP esthétique. Toutes les formations qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, il n'y en a aucune qui est certifiante. Il n'y a que le CAP esthétique dans le domaine de l'esthétique qui est valorisé par l'État est certifié par l'État. Donc déjà, fais très attention lorsqu'il y a des formatrices qui te disent ma formation est certifiante. La seule chose qu'elle te certifie, c'est que quand tu vas faire sa formation, c'est elle qui va attester de tes compétences. Mais pour ça, il faut déjà que la formatrice en question que tu vas choisir soit compétente pour qu'elle puisse attester derrière de tes compétences. Il y a un truc aussi que tu dois savoir, c'est que attention aussi aux différents programmes de formation parce que tu vas avoir des formations qui vont être en programme groupé et des formations qui vont être en coaching individuel. Moi, je te conseillerais toujours d'avoir un coaching individuel parce que ça te permet d'avoir vraiment une formatrice qui est derrière toi et qui regarde exactement ce que tu fais. Alors que forcément, si vous êtes 5 ou 6 dans la classe, il faut qu'elle puisse répartir son temps. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir, mais ça veut juste dire que si tu es une personne qui a besoin de plus de temps, investis plutôt dans des coachings individuels plutôt que dans des formations groupées parce que tu pourrais être déçu. Le dernier point aussi hyper important dans tout ce qui va être lancement, ça va être la communication, les réseaux sociaux, ok? Aujourd'hui, moi, j'ai justement créé un programme d'accompagnement pour les prestataires de beauté qui souhaitent se lancer. Donc, si tu souhaites en savoir plus, tu cliques sur le lien qui est dans la description pour réserver un appel téléphonique avec moi. Cet appel téléphonique est gratuit, dure 15 minutes et il me permet de faire l'état des lieux de ton activité. Et après, on voit si le programme d'accompagnement pourrait te correspondre. Mais la communication, c'est vraiment hyper important et c'est ça, et c'est surtout la seule compétence qui va te permettre de gagner de l'argent. Aujourd'hui, la formation technique, ce n'est pas ce qui va te permettre de gagner de l'argent. Si demain, par exemple, tu décides de te lancer en tant que make-up artiste, mais que personne ne te voit, tu n'auras pas de clients. Tu maîtriseras le maquillage, mais tu n'auras pas de clients. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment faire pour attirer des clients. Et c'est vraiment hyper important d'investir dans sa communication, d'investir dans un programme d'accompagnement, tout simplement, parce que c'est la seule compétence qui te permettra de gagner de l'argent. Le marketing, aujourd'hui, c'est une bêtise de dire que le marketing, ça te coûtera pas cher. Si aujourd'hui, il y a des gens qui payent des publications, des pubs à la télé pour 35 000 euros, des fois même des centaines de milliers d'euros pour passer 5 secondes entre le journal de 20h et le film du soir, il y a une raison. C'est parce que le fait de passer à ce moment-là pendant 5 secondes, ça leur permet de pouvoir convertir une audience potentielle à leur service. C'est pour ça que tu ne dois pas lésiner sur le marketing. Et quand tu regardes bien dans toutes les entreprises, les personnes qui sont le plus rémunérées, ce sont pas ceux qui font le codage, ce sont pas ceux qui s'occupent de la comptabilité, ce sont les personnes qui ramènent du bif, donc les personnes qui sont au service marketing. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de très grandes écoles de commerce, qui te permettent d'apprendre cette compétence. Mais aujourd'hui, je pense pas que tu as envie de rentrer dans une école de commerce et de payer des dizaines de milliers d'euros uniquement pour apprendre le marketing, en sachant que c'est même pas adapté à ton business beauté. C'est pour ça justement que j'ai créé mon programme d'accompagnement pour aider les femmes comme toi qui ont un business beauté et qui ont envie de le développer. Aujourd'hui, la différence entre une prestataire de beauté qui gagne
gagne 3000 euros par mois et une qui gagne moins de 300 balles, c'est pas les prestations ou les techniques, parce qu'aujourd'hui, je suis sûre que tu connais des prestataires de beauté qui sont hyper talentueuses et qui pour autant n'ont pas de clients. Tout comme tu connais des prestataires de beauté ou des instituts qui sont remplis en termes de clientes alors qu'ils ne sont même pas capables de réaliser des prestations correctement. Et la seule différence entre les deux, justement, c'est qu'il y en a une qui sait se rendre visible. Il y en a une qui sait exactement comment faire pour trouver des clientes rapidement et facilement pour ne pas galérer à remplir son agenda. Elle sait surtout comment faire pour fixer ses prix sans brader ses prix ou son expertise. Elle sait transformer ses posts Instagram et TikTok en demande de rendez-vous. Et elle est là la différence entre une nana qui gagne que dalle avec son business et une nana qui gagne des milliers d'euros par mois avec son business beauté. Ce facteur-là, c'est le marketing. Et à mon sens, c'est ça le vrai scandale de cette industrie. Parce qu'en fait, on te forme à la technique. Et tous les jours, tous les 4 matins, il y a des nouvelles formatrices techniques qui naissent sur les réseaux sociaux. On te donne un diplôme, on te donne une certification qui au passage, comme je t'ai expliqué, ne vaut absolument rien parce que tu n'en as pas besoin pour te lancer en tant que prestataire de beauté. La seule compétence, le seul diplôme certifiant, encore une fois, c'est le CAP esthétique. Et une fois que tu as fait tout ça, on te lâche dans la nature. Et on ne t'apprend aucune compétence marketing. Ou sinon, la chose qu'on va te dire, c'est poste du contenu sur les réseaux sociaux, brade tes prix au début, fais une offre de lancement et tu verras, tu auras des clients. Oui, tu auras des clients pendant un certain temps, mais sur le long terme, toi qui as envie de peut-être vivre de ton activité, est-ce que tu vas pouvoir continuer de facturer 40 euros et est-ce qu'avec les 40 euros, tu vas t'en sortir financièrement? Non, c'est communément impossible. Et je sais exactement pourquoi est-ce que c'est un scandale, parce que moi, personnellement, je l'ai vécu, ok? Quand j'ai commencé, j'avais la technique, mais je n'avais aucune cliente. Il n'y avait personne. Et ça a duré 8 mois. 8 mois sans cliente, tu comptes. Imagine, depuis le moment où je m'étais lancée, j'avais gagné 500 euros par mois, ne serait-ce que 500 euros par mois avec mon business beauté. J'aurais pu gagner énormément d'argent et je me suis peut-être assise sur plus de 4000 euros juste parce que je ne savais pas ce que je ne savais pas. Donc aujourd'hui, ce que tu dois te dire, c'est que tu dois apprendre ce que tu ne sais pas pour te permettre de te développer. Donc concrètement, impératrice, il y a 3 choses que tu dois absolument maîtriser si tu veux gagner des milliers d'euros avec ton business beauté depuis chez toi. La première compétence que tu dois développer, c'est comment te rendre visible localement. Je parle pas uniquement de visibilité, parce que être visible pour être visible, c'est facile. Tu as juste à faire, entre guillemets, le con ou à copier les meilleurs, copier mot pour mot les posts sur les réseaux sociaux qui ont généré beaucoup de visibilité et tu verras, tu seras visible. Mais être visible auprès des bonnes personnes, auprès des personnes qui vont venir investir dans tes prestations, ça, c'est une compétence à part entière que tu dois absolument maîtriser. La deuxième compétence que tu dois absolument maîtriser, impératrice, c'est que tu dois apprendre à transformer tes réseaux sociaux en vraie machine de rendez-vous. Pour que même pendant que tu dors, tu aies des demandes de rendez-vous. Ça, c'est mon cas actuellement, mais c'est aussi le cas de tous les élèves que j'ai eu l'occasion d'accompagner. Il y en a plus de 40 et tout le temps, c'est comme ça. Elles génèrent des demandes de rendez-vous uniquement en utilisant leur page Instagram et leur page TikTok. Et enfin, le troisième point que tu dois absolument maîtriser, c'est tu dois fixer tes prix pour être rentable. Il faut que tu fixes tes prix sur la base de 3 principes. Combien est-ce que tu as envie de gagner avec ton activité? Combien de temps est-ce que tu as à allouer à ton activité? Et enfin, quel positionnement est-ce que tu as envie d'adopter sur les réseaux sociaux ou dans ton business de manière générale? Par exemple, le positionnement aujourd'hui, peut-être que tu ne sais pas ce que c'est. C'est tout simplement comment est-ce que toi, tu as envie d'être perçu par ta clientèle. Est-ce que tu as envie d'être perçu comme la fille qui fait les ongles? Est-ce que tu as envie d'être perçu comme une experte? La troisième chose que tu dois absolument faire, c'est fixer tes prix pour être à la fois rentable et complète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te doutes bien, tu dois gagner de l'argent avec ton activité. Il faut que tu manges en fait ton bif, ok? Donc il faut absolument que tu fixes une fiche de prix qui va te permettre d'être rentable. Et pour être rentable et calculer sa rentabilité, c'est très simple. Tu dois savoir à qui est-ce que tu t'adresses en termes de cible, donc qui est ta cible, quel est le temps que toi tu as à allouer aujourd'hui à ton activité et combien de clientes est-ce que tu es capable de prendre par mois sans être en burn-out et combien est-ce que tu as envie de gagner
net, pas de chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, on s'en fiche. Ici, on parle de net. Combien est-ce que tu as envie de gagner net après impôt dans ton activité? Ce sont les 3 choses qui vont te permettre de pouvoir établir ta grille tarifaire. Et si tu as besoin d'avoir une ressource par rapport à ça et que tu ne sais pas comment faire pour facturer, envoie-moi tout simplement le mot tarif en DM et tu recevras une ressource gratuite que je t'ai créée, qui est une ressource que je t'afficherai peut-être jusqu'ici, qui te montre exactement comment faire pour que tu puisses faire toi-même ta fiche de prix pour que tu puisses être rentable. Donc voilà, impératrice, on arrive à la fin de cette vidéo. Maintenant, tu sais exactement quel type de prestataire de beauté est-ce que tu as envie d'être, tu sais comment est-ce que tu vas pouvoir te lancer. Ce que tu dois te dire en fait, c'est que ici on est une communauté. Tout le monde se suit et toute la base des stratégies que moi je mets en place avec les nanas en programme d'accompagnement. D'ailleurs, si tu souhaites candidater, clique sur le lien dans la bio. Elles sont basées sur l'entraide, ok? Donc là maintenant, bienvenue dans cette communauté. À la prochaine, impératrice, pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prends bien soin de toi.